Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre temps de prière, prions ensemble. Nous profitons de ce temps que nous sommes au Burkina Faso dans la prière matinale pour pouvoir associer tous nos bien-aimés dans ces temps de prière où on va prier ensemble. Alors que Dieu nous fasse du bien dans ces temps de prions ensemble de ce mercredi. Alors voilà, les passages que nous avons pris, c'est 2 Rois, donc 2 Rois chapitre 19, à partir du verset 2. Je vais les lire. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, les secrétaires et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète fils d'Amos. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force donc pour l'enfantement, point de force pour pousser pour que les bébés sortent. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors nous avons prié. Nous avons prié notre Dieu. Oh, vous savez, je suis maman de 6 enfants. Quand tu dois accoucher, ce n'est pas toi qui décides, toi la maman, pour dire je vais accoucher aujourd'hui. C'est Dieu au ciel, dans son conseil, qui décide que l'enfant va naître aujourd'hui. Et l'enfant au sein maternel, dans les seins maternels aussi, te fait comprendre que lui, il est prêt, qu'il doit sortir. Et dans ces passages, on voit que c'était un jour d'opprobre, un jour où il y a l'angoisse. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de force pour pousser les bébés. Il n'y a pas de force parce que le bébé peut être prêt. Si la maman n'a pas la force pour pousser, pour sortir les bébés, c'est vraiment compliqué. Alors ça devient un jour d'opprobre, un jour de honte, parce que le bébé peut mourir, bien parce que le bébé peut avoir d'autres problèmes de santé. Alors il faut que la maman puisse avoir la force de pousser. Et dans ces temps-ci, on a vraiment besoin de pousser, de pousser, de pousser. Autrement, ça va être le jour d'opprobre. C'est un jour d'angoisse. Pourquoi? Je vous assure que toutes les femmes qui partent accoucher, il n'y a aucune qui part boum, 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 avec joie. Non, non, non. On a toujours un genre de pincement, d'angoisse, parce que c'est comme si on part affronter la mort. Il y a des femmes qui accouchent et qui restent sur la table d'accouchement et qui ne reviennent pas. Il y a des femmes aussi qui accouchent et qui après ont des problèmes d'handicap. Il y a tout, donc ce n'est pas évident. Voilà pourquoi, en tout cas en Afrique, on dit, voilà pourquoi après avoir accouché, la femme, elle devient plus belle encore. Et puis, en plus, elle devient très susceptible dans le sens que quand tu lui dis bonjour, elle va pleurer. Hein? En Occident, on va appeler ça la dépression postnatale. Donc, c'est pour dire que c'est parce qu'on frôle la mort pour sortir vraiment un être vivant de nous. En tout cas, on frôle la mort. C'est pourquoi, en général, ce n'est pas vraiment toujours des jours faciles. Et quand on doit aller accoucher, c'est comme les jours d'angoisse. Alors, je voudrais vous dire aussi que c'est aussi les jours de châtiment. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à faire ton travail, à pousser comme il faut, c'est comme un châtiment qui va retomber sur toi et sur l'enfant, et un jour de honte, parce que l'opprobre, la honte, parce que tu n'auras pas su faire ce que tu as à faire. Mais le Seigneur dit, le temps est là. Maintenant, aujourd'hui, nous devons savoir, bien-aimé, tu es là, tu dois savoir que le Seigneur nous amène, que tu sois un homme, une femme, un enfant, un jeune. Le Seigneur nous amène
à la salle d'accouchement. Le Seigneur nous amène à la salle d'accouchement pour que nous puissions pousser jusqu'à ce que le bébé va sortir. Parce que les bébés sont prêts. Les bébés sont prêts. Ils doivent sortir. Les bébés sont prêts. Les miracles que tu attends depuis longtemps, c'est prêt. Ça doit sortir. Ta guérison est prête. Ça doit sortir. Oh, ta guérison doit sortir. Oh oui, ta maternité, c'est prêt. C'est prêt. Ça doit sortir. Tu dois pouvoir pousser ta maternité. Tu dois pouvoir enfanter ta maternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, là, nous allons pousser. Tu vas enfanter ta maternité que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter ton mariage que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter le contrat que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter les miracles que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter la joie que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter l'unité que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter les réveils dans ton église, le réveil dans ton pays, le réveil dans ton ministère que tu attends depuis longtemps. Tu vas enfanter les réveils personnels dans ta vie personnelle, des prières que tu attends depuis des mois. Tu vas enfanter des choses extraordinaires que tu attends. Tu vas enfanter ton miracle. C'est les jours où nous sommes dans la salle d'accouchement, les jours où nous allons enfanter, les jours où nous allons enfanter. C'est tu vas pousser, tu vas pousser. Tu n'es pas seul dans cette salle d'accouchement. Notre seul Seigneur, le seul Seigneur sauveur de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Tout-Puissant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, l'agneau couronné. Il est là, il est là, il est dans cette salle d'accouchement. Il est le médecin par excellence. Il est là, il est le gynéco par excellence pour nous aider, pour nous aider. Il y a à côté de lui, il y a les sages femmes qu'on appelle les Saint-Esprit. Ils sont là pour nous aider, nous montrer comment il faut pousser, quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut pousser et quand est-ce qu'il faut pousser fort pour expulser l'enfant. Aujourd'hui, tu vas accoucher. Aujourd'hui, tu vas accoucher ton miracle. Aujourd'hui, tu vas accoucher ton miracle. Bienvenue dans notre salle d'accouchement. Je suis là simplement pour tenir le micro, pour te dire que voilà ce que le médecin dit, voilà ce que la sage-femme dit, pour te dire qu'il est tout-puissant, le créateur de l'univers et de l'humanité, lui qui a préparé ces jours, qui a préparé ces miracles, il est là pour dire que ça y est, allons-y, tout est préparé, tout est prêt pour ton miracle. Ah oui, qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que quelqu'un est prêt pour son miracle? Qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a un miracle qui se prépare pour toi. Il y a un miracle qui se prépare pour toi. Tu vas pousser, nous allons pousser, ensemble, allons-y, on attend un miracle, tu attends un miracle, j'attends un miracle, on va pousser, rebabako rabasanda rabako rabasai, indorabaki rabasanda rabasonda rababa, jejakarabashende rababaki rabasonda rababa, indarabako rabasanda rababa, indarababako rabasanda rababa, cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans toute la vérité, révèle-nous les choses à venir, rappelle-nous les Écritures, enseigne-nous encore, donne-nous la force, nous avons besoin de ta force, oh, seuls nous n'avons pas la force, nous avons besoin de ta force, donne-nous la main, oh, que Jésus-Christ, le médecin des médecins, nous tienne l'autre main, oh, que le Saint-Esprit, le meilleur des sages femmes, nous tienne l'autre main, et que le vent puissant de notre Dieu nous pousse pour que nous puissions pousser. Oh Seigneur, nous poussons. Est-ce que quelqu'un pousse? C'est le moment de pousser. Pousse ton mariage. Accouche. C'est l'enfantement de ton mariage. Tu vas pousser. Alors pousse. Ton mariage est en train de sortir parce que ton mariage est prêt. Ton mari est prêt. Ton fiancé est prêt. Ta fiancée est prêt. Ton mariage est prêt. Ta fiancée est prête. La mariée est prête. Le marié est prêt. Alors tu pousses.
pousse, pousse, vas-y, prie avec moi, prie en langue, tu pousses, car le Saint-Esprit, il sait ce qui convient de demander par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est en train de soupirer à travers toi. Oh, je vois des mariages naître, pousser, rebababa, rekaraba sondarababa, indorababa sandarababa, indorababa sandarababa, pousser. Ah, j'entends, je vois maintenant, oh papa, des maternités qui sont en train de sortir, Tu as trop longtemps gardé cette grossesse-là, cette grossesse de maternité. Maintenant, la maternité va sortir. Alors pousse, je vois des bébés qui vont arriver, des grossesses qui vont arriver, des maternités qui vont arriver. Tu vas pousser. Reba shokoroba sandarababa, indorababa. Ouh, je vois des femmes, des jeunes femmes qui vont tomber enceintes. Oh, pla. Je vois. Je saisis. Oh, je vois des frères dont leurs femmes vont tomber enceintes là, papa. Oh oui, poussez la maternité, poussez. Ces jours ne peuvent pas être les jours d'angoisse. Ces jours ne peuvent pas être les jours d'angoisse. Les 7 novembre 2023, ça doit être les jours de ton accouchement, les jours où tu as accouché ta maternité. PK. Pousser. Ah, je vois maintenant des contrats à durée d'éternité, à durée indéterminée. Les CDI, je les vois. Je vois des personnes signer des contrats extraordinaires. Je vois des gens avoir du travail, sortir de leur chômage. C'est l'heure de pousser. Accouche ton contrat, accouche ton travail. Tu vas y aller. Vas-y, pousser. Il n'y a que toi qui dois sentir que le bébé est sorti. Il n'y a que toi qui vas sentir que le bébé est sorti. Le Saint-Esprit voit, mais toi tu le sens. Le Saint-Esprit est présent, mais toi tu le sens. Jésus-Christ est présent, toi-même tu sens. Allez, pousse. Rebasho karaba sondarababa, indoraba karaba sondarababa, indaraba koraba sandarababa, indarababa. Oh oui, je suis venu enfanter. Tu le répètes, je suis venu enfanter. Je ne quitterai pas cette salle d'accouchement sans mon bébé. Je suis venu enfanter. Il y en a qui vont enfanter plusieurs bébés. Il y en a qui vont enfanter des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Il y en a qui vont accoucher plein de bébés. Tu vas pousser. Je vois des personnes pousser leur guérison. Je vois des guérisons qui sortent, les guérisons des cancers, les cancers d'estomac, je vois la guérison qui sort, les cancers des seins, je vois la guérison qui sort. Pousse ta guérison. Oui, poussez. Rebacho karaba sandarababa. Je vois ton miracle. La guérison. Oh, la guérison des goitres. Je vois les guérisons des goitres, les guérisons des myomes, Je vois des guérisons des AVC. Je vois des guérisons sortir. Poussez. Ah oui, je vois quelqu'un qui est guéri de l'asthme. Allez, continue, poussez. Je vois quelqu'un qui est guéri de diabète. Je vois quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Poussez. Reba sondara bakorababa, indaraba koraba sondara, maikaraba sondara baba, baikaraba sondara baba, iraba sondara baba, indaraba. Poussez. Les guérisons sont en train de sortir. Je vois quelqu'un qui avait des douleurs des dents
très, 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 très fort. Maintenant, là, il est complètement guéri. Oh, je vois quelqu'un qui avait des douleurs au niveau de l'oreille gauche, qui est en train d'être guéri maintenant parce que son miracle est en train de sortir. Je vois quelqu'un qui avait des douleurs au niveau des articulations de la jambe droite. Je vois la guérison maintenant arriver. C'est ton jour de miracle, c'est ton jour de guérison. Poussez, poussez, poussez. Expulse ta guérison. Ça va sortir, ça va sortir. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Chez Karabababa, chez Karabababa. Je vois des personnes, malgré qu'ils travaillent, ils ont toujours des problèmes financiers. Ils ne s'en sortent pas. Les finances sont bloquées. Je vois des finances arriver. Je vois des liasses d'argent, des finances arriver. Alors tu dois accoucher parce que tu attendais ça depuis. Tu attendais ces miracles depuis. Alors poussez. C'est aujourd'hui, ça va sortir. Les finances là vont venir. Ne te pose pas la question, ça viendra d'où? Des gauches, des droites, des où? Des nord, du sud. Ça viendra d'où? Mais ça va venir. Ça va sortir de toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Poussez, 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 poussez. Chez Karababa, chez Karababa, chez Karababa, Karababa. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est la saison. Les bébés réclament de sortir. Les bébés réclament de sortir, car c'est le temps, car c'est le temps, car c'est le temps. Les bébés réclament de sortir. Les bébés réclament de sortir. Les bébés doivent sortir. La paix dans ton foyer. Ça fait longtemps que tu voulais cette paix. La paix dans ton foyer doit sortir. Ça va sortir. Poussez, 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 poussez. Rebacho karababa, indarababa, indaraba. Je vois quelqu'un, quelqu'un encore avec la maladie des problèmes des yeux, mais terrible, au point qu'on doit lui opérer les deux yeux. Alors maintenant, tu vas pousser ta guérison. Poussez, poussez, poussez ton miracle, poussez ton miracle. Je vois une famille complètement divisée. Les enfants sont divisés. La maman est complètement dévastée à cause de ça. Mais aujourd'hui, maman, tu peux pousser, tu peux accoucher l'unité de ta famille. Poussez, poussez, chez Karababa, chez Karababa, chez Karababa, chez Karababa, Indarababa. Je vois quelqu'un qui est nouveau dans les affaires, qui veut se lancer dans les affaires, qui se pose beaucoup de questions, qui a beaucoup peur. Je voudrais te dire, les succès de ton entreprise, tu vas pousser, ça va sortir. Pousser les succès, tu vas accoucher, accouche les succès, pousser, succès dans ton entreprise. Chez Karababa, Sondarababa, je vois une personne qui est dans les commerces et qui est en train de se demander comment est-ce qu'il va avancer dans ses commerces. J'ai dit que je vois la réussite dans ton commerce. Alors tu vas pousser dans tes affaires. Je vois dans ta nouvelle société. Je vois les miracles. Je vois le miracle dans ton... chez Karababa, pousser des clients qui vont venir dans ton commerce. Pousser dans tes affaires. Des clients arrivent. Tu vas accoucher. Accouche les succès, accouche la réussite. Je vois des étudiants qui doivent avoir leur diplôme. Alors pousse ton diplôme. Tu vas réussir cette année. Tu vas réussir. Pousser. Je vois des personnes découragées à cause des difficultés qu'ils ont eues dans les sports. Maintenant, Jésus a dit toujours la tête, jamais la queue. Tu vas pousser parce que tu vas être la tête. Tu ne seras jamais la queue. Tu vas réussir dans les sports. Tu vas réussir dans la musique. Il y en a qui font des instruments de musique. Vous allez réussir. Tu vas réussir. Alors poussez. Reba sondara baba. Indaraba koraba sandara. Indaraba sondarababa, Eshekaraba sandara, Indaraba koraba sandara, Repa baba, Indaraba korabasa, Indaraba sendarababa, Indaraba baba sondara. Alors tu vas pousser, pousse encore. Le Saint-Esprit est là, accouche ton miracle. Tu n'es pas à paix dans les lieux de travail. Tu vas pousser la paix, tu vas pousser l'augmentation de ton salaire. Tu vas pousser. Je vois des personnes qui vont monter
monter, qui vont changer de grade, qui vont monter, les promotions. Alors tu vas pousser, accouche la promotion, accouche la promotion. Reba sondara baba, indaraba korabasa, maikaraba sondara, indaraba korabasa. Vous savez, quand on a accouché, la femme sent. Alors si tu sens que c'est arrivé, le bébé est sorti, les bébés sont sortis, les bébés sont sortis, les bébés sont sortis. Commence à dire, ah merci, je suis soulagé. On appelle ça d'ailleurs la délivrance. Alors tu vas commencer à dire, oh Dieu, Dieu des esprits des prophètes, mon Dieu, mon Père, merci pour la délivrance. Merci car j'ai accouché mes bébés. J'ai accouché mes bébés. Je sors de la salle d'accouchement avec mes bébés, avec ma maternité, avec mon mariage, avec mes contrats, avec ma santé. Reba shokariba sandara baba, indaraba koraba sandara, indaraba koraba sandara. Dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et n'oublie pas de dire au Seigneur d'annoncer, cher Saint-Esprit, quand quelqu'un accouche, on part annoncer, on part à dire que telle femme vient d'accoucher un gros bébé en forme. La maman et le bébé se portent bien. Alors maintenant, que le Saint-Esprit te donne de pouvoir faire les témoignages, que le Saint-Esprit des témoignages permette que tu fasses ces témoignages, parce que ces miracles-là, tu le reçois aujourd'hui pour faire les témoignages aujourd'hui. Tout le monde doit savoir que tu as accouché, que tu vas te marier, tu as accouché ton mariage, que tu as un bébé, que bientôt tu vas présenter ton bébé à l'église, que tu as un contrat. Tout le monde doit le savoir, que le Saint-Esprit des témoignages, appelle le Saint-Esprit des témoignages qui rend ton témoignage réel. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit des témoignages, Saint-Esprit des témoignages, viens témoigner au travers de moi, viens que je témoigne la grandeur de Dieu qui m'a fait accoucher des si beaux bébés, des bébés pour mes enfants, des bébés pour mes petits-enfants, des bébés pour mes arrière-petits-enfants. Oui, j'ai accouché les réussites de mes petits-enfants, les succès de mes petits-enfants dans les sports, les réussites de mes petits-enfants dans leurs études. Oh, de génération en génération, j'ai accouché la prospérité de mes enfants, prospérité physique, psychique, morale, spirituelle. J'ai accouché les réveils dans mon pays, les réveils partout, le Seigneur m'envoie. Oh, rababa, korabasa, j'ai accouché, et mes amis, il y a eu tellement de miracles aujourd'hui. Waouh, il y a trop de... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'attends vos témoignages. N'hésitez pas de nous écrire vos témoignages sur notre boîte email de El Dabar. Que Dieu vous bénisse. Merci.